Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. 3 rubriques, comme d'habitude, vont meubler ce numéro de Sport Plus. On aura Actu Hebdo, où on fera le tour de l'actualité sportive, mais on aura également le décryptage où je serai avec Alessandre Vincent, mais également un autre invité, Alphonse Fatoké, maître du taekwondo. Avec lui, on va aborder les informations liées à la deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo, mais bien évidemment d'autres informations liées à la Coupe du Monde et également au football. Dans la dernière partie, le focus, je vais recevoir pour vous Esther Tofa, qui est journaliste, mais également chargée de communication de l'association Old Universities Friends. C'est une association d'anciens étudiants, association qui met en œuvre avec le groupe 11 du Bénin l'initiative Carton Rouge aux violences. Elle va nous parler de cette initiative, elle va nous parler également des motivations, de l'objectif de cette initiative. Mesdames et messieurs, le menu est ainsi présenté. On se retrouve juste après le jingle pour Actu Hebdo pour faire le tour de l'actualité. Apprendre chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, nous là. Oui, non, tu vas mélanger à l'ouvrage, tu vas mélanger à chaque coach de d'ailleurs. On n'est pas avec eux, mais on n'a pas commandé pour connaître ça, ouais. C'est un bateau, mais le premier. Ah, tu vas zombie. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Retour plateau pour l'actualité sportive. On débute par les fenêtres FIFA. Bien évidemment, le Bénin qui a conclu cette période de juin 2026 avec une sévère défaite opposée au Togo le mardi 9 juin dans un derby amical international disputé au Maroc. Le Bénin s'est incliné sur le score sans appel de 5-1. Une prestation difficile pour les hommes de Gernot qui espéraient terminer ce rassemblement sur une note positive après le premier match contre le Niger. Au terme de cette fenêtre FIFA, le bilan du Bénin est d'un match nul et d'une lourde défaite. Si le résultat contre le Niger avait laissé entrevoir quelques motifs de satisfaction, la lourde défaite face au Togo met en évidence plusieurs axes de progression
pour le staff technique. Ce rassemblement aura néanmoins permis au groupe d'observer à Gainodro d'observer son groupe, de tester différentes options tactiques et d'évaluer certains joueurs en vue des prochaines échéances officielles. On parle des dames à présent. Le stage de regroupement des Amazones Senior Araba a pris fin le mardi 9 juin avec une défaite 3-2 face à la sélection féminine U23 du Maroc. Un résultat qui clôt cette fenêtre internationale marquée par 2 confrontations relevées, mais surtout riche des confrontations riches en enseignement pour le staff technique béninois. Après un premier revers concédé face à l'équipe nationale A du Maroc le vendredi 5 juin, les Béninoises ont une nouvelle fois montré du caractère lors de leur sortie, la toute dernière de cette fenêtre internationale. Le séjour au Maroc aura donc permis au sélectionneur Abdoulaye Ouzérou et à son encadrement d'évaluer le groupe dans un contexte de haut niveau, de renforcer les automatismes collectifs et de mesurer les marges de progression de l'équipe. Les prestations des joueuses comme Romaine Gandonou, Milhad Sadikou ou encore Noélie Abamon constituent toutefois des signaux d'encouragement pour l'avenir. On parle administration. À présent, la commission électorale de la Fédération béninoise de football, dirigée par Maître Elie Vlavonou, a procédé le mardi 9 juin 2026 à l'ouverture des dossiers de candidature dans le cadre de l'élection du conseil de gestion de la Ligue professionnelle de football du Bénin. L'opération supervisée par le secrétaire général adjoint Sostène Seflimi Zoumou s'est tenu en présence du représentant de la liste Vision Performance, Badamassi Wassiou, tandis que les autres listes régulièrement convoquées étaient absentes. À l'issue de cette étape, 3 candidatures ont été officiellement enregistrées par la commission. Le processus se poursuit désormais avec l'examen et la vérification de conformité des dossiers aux exigences prévues par les tests en vigueur. Cette phase s'inscrit dans le calendrier électoral et vise à assurer un renouvellement transparent et équitable des instances dirigeantes du football professionnel béninois. On parle football professionnel béninois, mais première division du football féminin à présent, c'est désormais conjugué au passé l'attribution via les réseaux sociaux du titre de champion de la première division féminine du Bénin entre la formation d'élite AC de Parakou et de Dynamique Football Club d'Abomey-Calavi à l'issue des playoffs de la saison 2025-2026. Bouclé par une dernière journée disputée le dimanche 31 mai 2026 avec la victoire de Dynamique Football Club qui rejoint la tête de classement, qui rejoint son adversaire en tête de classement élite AC avec le même nombre de points, 6 points, c'est-à-dire 6 points au total. Face à cette contestation du règlement sur le championnat pour désigner le champion entre ces deux formations au vu de l'égalité des points, la Fédération béninoise de football a sifflé la fin tous azimuts de l'interprétation du règlement du championnat avec la publication des résultats définitifs du play-off de la première division féminine signé du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, en date du mercredi 3 juin 2026. Conformément aux dispositions de l'article 59 du règlement du championnat national féminin D1 saison 2025-2026, l'équipe de Dynamique Football Club est championne de la saison pour avoir engrangé le plus de points lors des confrontations entre Elite AC et Dynamique Football Club, c'est-à-dire 1 contre 2, précise la décision. La formation de
Parakou Elite AC est l'équipe vice-championne de la saison, a rappelé la même décision. On parle de la 32e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin à présent, qui s'est tenue le week-end dernier. Plusieurs résultats. On a reçu plusieurs résultats à la fin de cette 32e journée. On a la GSP qui a eu un match nul d'un but partout avec l'Autopopo. Défaite de Rodio sur ses installations face à Dynamo d'Abomey, 0 but contre 1. Victoire d'US Cavalier face à Bani Gansé, 4 buts à 2. Rappelons que Cavalier était bien évidemment en déplacement. Match nul de 2 buts partout entre l'USS Kraké et Espoir Football Club. Victoire pour la SPAC, 2 buts à 0 face à Asvo. La SOBMAP, leader actuel du classement, a eu la victoire 2 buts à 1 face à Dadje Football Club. L'AS Cotonou a été défait sur ses propres installations par Coton, 0 but contre 1. Damissa a eu le même sort, défaite 0 but contre 2 face au Buffle du Borgou. Victoire pour les Dragons de l'Ouémé face à Aïma Football Club, 1 but à 0. Pour le classement à l'issue de cette journée, on retrouve l'AS Sobemap toujours à la première place du classement avec 64 points. Coton Football Club suit à la deuxième place avec 61 points. On retrouve Aspac avec 59 points qui occupe la troisième place. Quatrième du classement, l'Autopopo avec 54 points. Les Buffles du Borgou, cinquième avec 50 points. La S Cotonou, sixième avec 48 points, suivi de Dynamo d'Abomey, 48 points, septième. 8e, 43 points, Espoir de Savalou. Rodio 9e, 42 points. On retrouve de l'autre côté, 10e, Damissa Football Club avec 42 points, suivi d'Asvo 11e avec 39 points. AMA Football Club avec notamment 38 points et 12e, suivi des Dragons de l'Ouémé avec 36 points, 13e, 14e. Bani Gansé avec 35 points, suivi de l'USS Kraké, 35 points également avec 35 points à la 15e place. 16e, l'US Cavalier avec 32 points occupe notamment la 16e place. 17e, la JSP avec 29 points, suivi de Dadje Football Club, 18e avec 15 points. Autre information à présent, le Salon du sport béninois revient pour le compte de l'année 2026 avec plusieurs activités pour la célébration de ce qui se fait du bien dans le football, le mérite. Placé sur le terme football et autres disciplines associées, comment bâtir un sport béninois fort en misant sur toutes les disciplines. La deuxième édition du Salon du sport béninois va tourner autour d'une programmation consacrée au développement des différentes disciplines sportives du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2026. Du procès fictif animé par des avocats, des juges et un procureur général dont l'objectif est de faire une plaidoirie sur plusieurs thématiques aux 5 panels et réflexions dédiées au sport béninois, sans oublier les awards pour célébrer les meilleurs athlètes, dirigeants et fédérations pour le compte de l'année 2025. Le salon met en lumière le travail bien fait au niveau des disciplines sportive. Dernière information à présent, du 11 juin au 19 juillet 2026, le monde va vibrer au rythme de la Coupe du Monde qui s'annonce déjà comme la plus spectaculaire et la plus ambitieuse de l'histoire. Organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, cette 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA marque une rupture majeure avec ce qui se fait déjà au niveau du football, ce qui est connu jusque-là. Plus d'équipes, plus de matchs, plus de supporters, plus de technologie et davantage d'incertitudes.
sportive, tous les ingrédients sont réunis pour le rendez-vous historique. Le premier élément qui distingue cette édition est son ampleur, c'est-à-dire pour la première fois, 48 nations prendront part à la phase finale contre 32 lors des précédentes éditions. Le mondial sera également le tout premier à être organisé par 3 pays, des gratte-ciels de New York aux plages de Los Angeles, des métropoles canadiennes au stade mythique du Mexique. La Coupe du Monde traversera tout un continent pour cette édition, l'édition de l'année 2026. Prenez donc le rendez-vous pour son démarrage dans quelques heures. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage. Le décryptage à présent, je suis avec Alexandre Benson, Carles Kitomé et notre invité. Messieurs, bonjour à vous. Bonjour et bonjour aux amis. Bonjour à notre invité, monsieur Alphonse Fatoké. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Anaël. Alors, on va aborder, avant de venir au taekwondo, on va parler d'abord football, la première division béninoise au niveau du football masculin. 32e journée à la fin de ce week-end. L'étau se resserre, plus que 2 journées. Et nous avons toujours Sobemap en tête. Sobemap qui sort d'une victoire, notamment face à Dadje Football Club. Sobemap qui empoche facilement 3 points lors de cette 32e journée. Eh bien, vous dites facilement, mais pour moi, ce n'est pas facilement. Sobemap quand même a su quand même aller chercher dans cette dernière retranchement pour pouvoir arracher cette victoire, prendre les 3 points parce qu'il faut quand même dire que le score c'était de 2-1. Il a fallu cravacher fort pour pouvoir aller trouver le fond des filets pour marquer le 2e but et prendre les 3 points. Sobemap n'a pas fait l'essentiel, c'est vrai que ça a été difficile, mais néanmoins... Donc, une équipe de Dadje diminuée, mais qui reste difficile à battre. Non, mais on a toujours souligné ça ici. Dadje n'eût été la difficulté face à l'effectif, difficulté liée à l'effectif de Dadje. Je pense quand même que ce club pouvait bel et bien sauver sa saison malgré tout ce qu'il y a eu autour de l'effectif. Malheureusement, on voit cette formation face à des équipes leur créer vraiment des problèmes. On a vu Dadje venir chercher le nul face à AS Cotonou dernièrement. On a vu cette même formation et amener les Buffles à faire match nul également lors du championnat. C'est dit simplement que c'est une équipe qui pouvait bel et bien sauver sa saison si elle avait l'effectif. Alors face au manutentionnaire de Sobemap, on a vu quand même Dadje qui a essayé de mettre les bâtons dans les roues pour les hommes de Sobemap, mais heureusement pour Sobemap parce qu'il fallait simplement prendre les 3 points. Sobemap a fait l'essentiel pour prendre les 3 points. Nous sommes désormais à 2 journées de la fin du championnat et Sobemap mène quand même avec 3 points devant et c'est poursuivant. Et il faut dire qu'après la 32e journée, désormais le titre ça va se jouer entre 3 clubs. Sobemap qui est en tête, suivi de Coton Football Club et l'invité surprise qui pourrait damer le pion, qui pourrait bel et bien jouer les trouphettes, la formation de Tofor, comment on appelle, Aspak Football Club, qui pour moi est en train de faire une très belle saison. Une très belle saison, on a vu cette formation lors de cette 32e journée, damer les pions aux Valley Boys, Asvo qui était en déplacement du côté de Tofor. Asvo a simplement pris l'eau, 2-0 et ça a permis comment on appelle, Aspak de mettre la pression sur Coton et qui n'a pas droit à l'erreur pour pouvoir maintenir la course. Mais désormais, c'est que l'ensemble des autres clubs sont en route pour le podium. Les 2 tickets pour les compétitions africaines vont se jouer entre ces 3 clubs, et Sobemap, Coton Football Club et puis Aspak. Et l'Aspak. Carles Kitomé, c'est la saison des hommes qui côtoient le port apparemment. Oui, ben, on pourrait le dire. Il faut remarquer que Aspak 3e, c'est quand même... À 2 points de Coton. De Coton, c'est quand même une équipe qui a toujours su jouer les premiers rôles dans le championnat. C'est parfois, à des moments donnés, ils ratent un peu le corps. Sinon, ils ont quand même tutoyé tout le temps le sommet du championnat, malgré tout ce qu'on peut dire. Et je crois qu'aujourd'hui, la position de Aspak, elle est bien méritée au vu de ce que ces joueurs montrent sur le terrain tous les jours.
Mais quand je reviens sur le match Sobemap d'Adjer, bon, je peux dire, hein, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un passage de témoin. Hein. Le champion sortant qui couvre le Chine passe à celui qui... Non, je le dis comme ça parce que quand j'observe un peu tout ce qui... les 2 journées à venir, je crois que Sobemap pourra empocher les 6 points à venir et pendant la tête du championnat. C'est vrai que la dernière journée sera compliquée. Je le disais tantôt avant cette dernière journée que l'erreur de Coton à 4 journées de la fin du championnat qui laissait le témoin à Sobemap, ça pouvait payer net. Aujourd'hui, on est à 2 journées. Sobemap a su conserver l'écart de 3 points. Tout pourrait se décider à la prochaine journée, 33e journée, si probablement Coton perdait une rencontre ou faisait un match nul. On peut dire que définitivement Sobemap est l'équipe championne du Bénin. Tout à l'heure, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'équipe qui a plus de pression, c'est Coton. Parce que Coton ne joue qu'une chose, c'est le titre. Quand on connaît le derby du Mono qui se prépare pour la dernière journée pour Coton, l'Autopopo, on se dit que l'Autopopo qui a pour habitude de mettre Coton en difficulté, hein, depuis que ces 2 équipes existent, ça a toujours été compliqué de les départager. Et donc, en dehors de ça, il faut voir un peu Sobemap qui est devant, qui ne laisse pas Coton, et Aspa qui met une autre pression sur les Coton Boys, ce qui fait qu'ils sont obligés de gagner. Et quand on a cette pression, c'est généralement difficile d'avoir de bons résultats. Et donc, je crois, Sobemap pourrait bien passer. Et si Coton ne se concentre pas, Coton va finir 3e même dans ce fin de tableau qui paraît très très compliqué. Coton qui mène tout le championnat. Bon, le week-end passé, une victoire face à l'AS Cotonou, 1-0. Difficilement arraché et on se dit que Coton, le poids de la fatigue pèse aujourd'hui en fin de saison pour cette équipe. Non, je ne dirais pas le poids de la fatigue, mais je dirais plutôt la pression due au résultat. Parce que là, à 2 journées de la fin du championnat, l'erreur n'est pas du tout permise et toutes les équipes savent que pour aller vers l'Euro, pour gagner le titre, il faut forcément, comment on appelle, faire d'allier de très bons résultats. Alors, quand on prend cette formation de Coton, on l'a vu la dernière fois du côté du terrain annexe du stade général Mathieu Kérékou. On a vu cette formation face à AS Cotonou peiner, même si en deuxième partie, les Coton-Cutais ont quand même pu rehausser le niveau de leur jeu avec l'unique but marqué par Henri et Emmanuel, qui a permis quand même au club de Ouidah de quitter Cotonou avec les 3 points. 3 points très précieux, qui leur permet quand même de toujours espérer chipper la première place au manutentionnaire de Sobemap. Tout reste maintenant à jouer sur tout le calendrier de fin de saison pour ces 2 formations parce que lors de la 33e journée, Sobemap va recevoir du côté de Avrancourt la formation de AS Cotonou et du côté de Ouidah. AS Cotonou qui n'a pratiquement AS Cotonou qui a déjà sauvé sa saison, mais néanmoins on est en train de jouer championnat. On peut se dire que AS Cotonou va lever le pied. Et demain, la 32e journée, AS Cotonou-Coton. C'était pas du beurre, donc... Exact, merci beaucoup. Ça a été, après moi, je suis très relevé le match face aux cotonculteurs ici. Donc, je ne vois pas AS Cotonou aller vendre du beurre de l'autre côté aucunement. Et Aspac, et du moins, Sobemap est bien averti. C'est une rencontre décisive, puisque la dernière journée, Sobemap effectue un déplacement, un périlleux déplacement du côté de la cité des chasseurs de Banikwara. Et il faut quand même pas oublier aussi que Bani Gansé est menacé par la relégation. Aujourd'hui, Bani Gansé a 35 points et à 6 longueurs de la jeunesse sportive de Pobel, la JSP, qui a 29 points, qui est le 2e club qui aujourd'hui a le ticket qui poursuivre la formation d'Adjer en 2e division, mais un ticket qui peut forcément changer de couleur. Mais ce qui revient à dire que la JSP peut bel et bien sortir de cette zone. Des têtes de classement, il faut reconnaître qu'il y a un combat, une lutte acharnée également au bas du classement. On a vu le match entre Bani Gansé et Cavalier pour le compte de la 32e journée. Une victoire des Cavaliers, 4-2. Les 2 équipes sont dans la zone rouge, sont encore menacées pour d'être reléguées. Les choses peuvent se décider également lors de cette 33e journée qui
qui s'annonce très périlleuse pour l'équipe de Bani Gansé et de Cavalier. Effectivement, et surtout pour Bani Gansé, pour moi, parce que je pense Puisque Bani Gansé rencontre la défaite face au Cavalier, c'était la défaite de trop pour Bani Gansé. Bani Gansé, il suffisait juste d'un match nul et la saison de Bani Gansé est sauvée. Était sauvée. Bani Gansé allait simplement échapper à la relégation, a besoin d'un point pour échapper à la relégation. Et c'est ce que la formation de Dragon a fait le week-end. Dragon s'est imposé face à Ayema et ça a permis aujourd'hui aux Oranges et Noirs de dire adieu à la relégation et de pouvoir être Dragon Ayema, un duel plateau-Ouémé, est-ce que ce n'était pas un match peut-être où les deux équipes se sont fait des faveurs pour... Non, mais il faut aller voir le score. Il faut voir le score pour parler. Je préfère pas qu'on aborde le sujet cet angle-là parce que nous sommes dans un championnat où, vous savez, quand il y a affaire de négociation, vous pouvez bel et bien terminer devant la juridiction compétente ou être même relégué. Pas négociation, mais il faut se dire qu'en fin de saison, des équipes peuvent se faire des faveurs quitte à sauver le frais de la même région. Ayema et Dragon, c'est deux frères. Aujourd'hui, nous avons quand même assisté avec cette victoire des Dragons, Ayema et Dragon, les deux équipes sont sauvées de la relégation. Non, mais Ayema était sauvé depuis. Ayema a même joué le rôle du tableau. Et qu'est-ce que vous allez dire de cette rencontre qui, quand même, entre Bani Gansé et Cavalier? Aujourd'hui, ça permet aussi à Cavalier, même si les deux ne sont pas totalement. Donc, ça dit quand même que les deux dernières journées vont être âprement discutées. Moi, j'invite surtout les clubs à continuer à nous produire le spectacle qu'on a l'habitude de voir sur le terrain, mais seulement que les trois surtout qui jouent le rôle du tableau, ça promet vraiment. Parce que quand on voit en face, quand je prends Sobemap joue dernière journée Bani Gansé qui a besoin forcément de sécuriser sa saison, ce que revient à dire que cette rencontre de la dernière journée a été relevée. De l'autre côté, c'est vrai qu'aujourd'hui, Loto Popo n'est plus candidat à rien. Aujourd'hui, Loto ne peut plus rattraper le podium. Mais on sait la rivalité du derby du Sud-Ouest. Le derby du Sud-Ouest entre les cotonculteurs de Ouida dans l'Atlantique et Loto Popo du côté de Grand Popo dans le Moron. C'est bel et bien la rivalité quand il s'agit de ce derby du Sud-Ouest du Bénin. Mais ce qui revient à dire que la dernière journée, je ne vois pas cette formation de Loto Popo favoriser les choses pour Coton. C'est dit simplement que nous allons assister à des rencontres très relevées. C'est dit simplement que moi, ça fait plaisir parce que à 2 journées de la fin, on ne connaît pas encore le champion. Peut-être qu'à 2 journées, on fait des calculs où même le troisième peut bel et bien prendre une des 2 places sur le podium. Peut-être qu'à la 33e journée, un scénario où Sobemap est champion et Coton va devoir garantir sa 2e place lors de la dernière journée en battant Loto Popo. Exactement. Et ce qui vient encore rehausser le niveau de cette rencontre. Mais paradoxe, on retrouve en fin de championnat des équipes comme Dadje Football Club, champion au titre, dernier au classement. On retrouve Cavalier qui se retrouve à 2 points de la relégation. Des équipes qui ont joué les premiers rôles lors de la précédente saison. Des équipes qui ont joué les premiers rôles lors de la précédente saison. Des équipes qui ont discuté le titre de champion qui, pour la saison qui a suivi, mais Cavalier était deuxième dans son groupe d'abord. Un groupe qui était dirigé par Dadje et qui aujourd'hui est dernier au classement. Qu'est-ce qui peut justifier? Non, mais ça dépend de comment chacun a préparé sa saison et comment la saison a été gérée. Exactement. Parce que nous avons vu des clubs qui ont démarré très fort cette saison et qui aujourd'hui sont en train de flancher. Et par contre, d'autres ont su jouer au rouleur, ont su maintenir le rythme et sont montés en puissance jusqu'à la fin. Donc, au début du championnat, on a vu Sobemap a bien commencé, mais on ne s'attendait pas à voir ce qu'on a aujourd'hui. Aspac non plus, même si c'est des équipes qui ont l'habitude de bien se comporter. Dragon a bien démarré sa saison. Donc, c'est la gestion du calendrier qui a joué en faveur des uns et des autres. Et maintenant, davantage, ça va encore jouer. C'est la façon dont ils vont aborder chaque rencontre, l'état d'esprit et surtout le capital confiance avec lequel chaque équipe viendra sur le terrain va déterminer cette fin de saison, aussi bien en haut du tableau qu'en bas du tableau. Parce que là, rien n'est encore perdu, à part dans le ventre mou
en haut comme en bas, là, c'est encore à disputer, il y a encore des choses à sauver. Donc, ça nous donne beaucoup d'intérêt parce que le jeu sera intense, il y aura beaucoup d'engagement. Il ne serait même pas possible de tenter des négociations. Parce qu'en négociant, vous pouvez perdre toute votre saison. Et en négociant en bas du tableau, vous irez en deuxième division et en haut du tableau, vous allez tout perdre. Donc, aucun club aujourd'hui n'a intérêt à négocier quoi que ce soit. Ils vont être obligés d'aller vraiment au charbon. Aucun club n'a intérêt à négocier quoi que ce soit. C'est dit, on va parler de la deuxième division. Alessandre Vincent, le verre est tiré, comme on le dit, ou bien tout est tranché au niveau de la première division chez les dames pour les playoffs. On sait que définitivement, Dynamic Football Club est championne de la saison 2025-2026. Plus de quiproquo avec l'équipe de Elite AC. Non, aucunement, plus de quiproquo. Je pense que le classement définitif a été rendu public par la Fédération béninoise de football en date du 3 juin. Ça doit être le mercredi 3 juin, mais rendu public en week-end, samedi ou bien dimanche, ça a été rendu public. Et la décision a été signée du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Et quand on se réfère à cette décision, les tests ont été appliqués. L'article, si je ne me trompe pas, l'article 59, exactement, l'article 59 a été appliqué et sur cette base, il a été reconnu que sur la confrontation directe entre Elite AC et Dynamic Football Club, Dynamic a remporté 2-1 et Dynamic est sacrée équipe championne de la saison 2025-2026. L'équipe de Elite AC termine vice-championne de la saison 2025-2026. Donc désormais, tout est rangé, chacun sait à quoi s'en tenir aujourd'hui. Les regards sont désormais tournés du côté de la formation du président Nassir Osaka. Pour la préparation pour la compétition. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, l'entraîneur Sidouane Goudou, qu'on appelle communément le coach Bebeto, je pense qu'il doit maintenant savoir que ce qu'il a comme défi maintenant, c'est le continent. Et ça passe d'abord par la compétition qualificative de tournoi de l'UFOA à Dame qui est prévue du côté de Ouagadougou au niveau de Burkina Faso. Donc, ce qui concerne le titre, tout est déjà rangé. On sait désormais que c'est Dynamic Football Club d'Abomey Calabi qui est équipe sacrée championne de la saison 2025-2026. Félicitations donc à Dynamic Football Club. Carles Kitomé, les fenêtres FIFA, on voit une équipe béninoise, les Guépards du Bénin qui sortent de cette fenêtre avec 2 matchs, un match nul, une lourde défaite. Le Niger, le match nul, on entrevoyait, on avait de l'espoir d'une certaine façon après ce match nul. On se disait que face au Togo, le résultat pouvait être positif si les Guépards persévéraient un peu. Mais on s'est réveillé dans la matinée du mercredi avec l'information. Vous n'avez pas l'information depuis hier? Du 5-1. Ben, on ne s'est pas réveillé avec l'information. Nous avons suivi cette rencontre et nous avons même constaté que le Bénin a ouvert le score avant d'égaliser lui-même pour le compte des Togolais. Merci. Et après, ils ont donné la victoire aux Togolais. Et bon, mais moi, qu'à cela ne tienne, pour moi, ce n'est pas aussi décourageant que ça. C'est vrai que le score là en dit long, c'est humiliant, ce n'est pas bon pour la nation, ce n'est pas bon pour nos couleurs. Mais quand on se remet dans le contexte, on peut dire que ça peut se justifier. Parce que je crois qu'il y a eu plusieurs joueurs qui ont vraiment eu droit à leur première minute en équipe nationale. Et il y a eu une équipe qu'on ne connaissait pas véritablement. La plupart des joueurs qui étaient alliés font un baptême de feu, ce qui veut dire que c'était véritablement un test pour beaucoup, grandeur nature, et c'était face à, vous savez, face aux voisins, c'est toujours un derby. Quand les pays sont limitrophes, vous prenez les plus grands pays, leurs voisins ne veulent jamais les laisser passer. Donc, c'est forcément un derby. Les Togolais, pour avoir eu de très très mauvais résultats ces dernières années, avaient quand même à cœur de ne pas se faire battre par le Bénin, qui vient louer son stade pour jouer. Donc, non. Et chaque fois que le Bénin joue là-bas, là, il y a des mots qui reviennent. Donc, ils se sont dit quand même, il faut leur donner une petite fessée. Et malheureusement, ça a marché pour eux. C'est regrettable. Carles Kitomé l'a dit, ça pourrait se justifier. Le Bénin qui n'avait pas tous ses cadeaux, mais quand nous prenons le changement, c'est-à-dire le 109 au niveau de l'équipe et tout, c'était une opportunité pour ces jeunes-là
de se montrer, mais aujourd'hui, le score nous montre que le Bénin n'est pas prêt de faire sans ces aînés-là que nous décrions tout le temps. Eh bien, j'aime bien votre chute. C'est dit simplement que nous devons forcément pouvoir préparer la transition. C'est vrai que si 5 buts à 1, c'est vraiment du lourd et ça fait vraiment mal. Mais moi, j'aimerais surtout que nous prenions de la hauteur pour analyser vraiment cette rencontre. Je laisse les supporters dans leur rôle. Les supporters peuvent bel et bien tirer le drap de leur côté, critiquer. Mais en tant que journaliste, chroniqueur sportif, je pense quand même qu'il faut prendre de la hauteur face à ça. Les journées FIFA, la fenêtre FIFA, elle est faite pour quoi? Elle est faite surtout pour une formation de pouvoir d'abord donner la chance à d'autres jeunes qu'on juge qui peuvent aller en équipe nationale. Ça permet quand même de pouvoir revoir certaines des automatismes bien donnés. Ça permet simplement d'évaluer, de créer, de voir comment intégrer d'autres jeunes. Alors, la victoire est cette là. Moi, je ne justifie pas les 5-1, mais je dis simplement que nous aurons plus intérêt. Nous avons plus intérêt. On ne va pas jeter les guépards en partie, non. Je préfère surtout qu'on a plus intérêt à analyser, à pouvoir prendre de la hauteur, à analyser. Et analyser, dont je suis en train de dire, c'est de voir qu'est-ce qui a été bien fait durant cette fenêtre FIFA. Aujourd'hui, nous avons toujours chanté ça ici. Ro a eu au moins le courage cette fois-ci de faire confiance à certains jeunes. Nous avons vu dans notre championnat local, on a vu Saïd Ngobi qui est parti. On a vu le jeune Olouk Bagbo, bien sûr, le joueur de Lasvo. On a vu quand même d'autres jeunes comme Yami Ouourou qui a joué. On a vu l'enfant de Amadou Moudassirou qui était buteur face à la formation du Niger. On a vu d'autres, même Liam Omores qui est également arrivé. Il a fait confiance à des jeunes. Aujourd'hui, moi, c'est une première satisfaction parce qu'il a permis à ces jeunes de montrer de quoi ils sont capables. À lui maintenant d'analyser s'ils sont capables vraiment de pouvoir venir étoffer l'effectif qui est là. Mais tout compte fait, au vu du résultat aujourd'hui, moi, spécialement, je suis convaincu que notre groupe là, il va falloir vraiment qu'on mise sur la formation. Pour l'instant, nous allons forcément faire avec des résultats en dents de scie, comme on a toujours l'habitude de voir. Mais il faut maintenant que nous investissons dans la formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est des jeunes, on a vu ce score. C'est vrai qu'il y a des anciens qui ont joué, ce qu'il faut vraiment attirer l'attention pour pouvoir revoir certaines choses. Mais je pense surtout qu'il vaut mieux qu'on fasse une très bonne analyse et qu'on fasse des projections à partir de ce résultat. Très rapidement, les jeunes filles également étaient du côté de Rabat pour les matchs de ces fenêtres avec l'équipe marocaine. Plusieurs matchs, plusieurs catégories. Que peut-on retenir en général? Et bon, il faut dire quand même que du côté de Rabat, pour cette même fenêtre FIFA, après la fenêtre où le Bénin était du côté de la Côte d'Ivoire, après du côté de la Tunisie, c'est le Maroc qui a accueilli quand même la sélection et les Amazones à travers 2 catégories. On a les U20 qui ont joué leur match amical contre les U20 du Maroc, soldé par un match nul de 2 buts partout. Comment on appelle 2 buts signés de Ossam Soukou contre 2 du côté du Maroc. Et au même moment, nous avons également l'équipe senior qui a disputé 2 rencontres. La première, elle a joué contre l'équipe senior du Maroc, qui, il faut rappeler, est l'équipe vice-championne d'Afrique. Et ça s'est soldé par une défaite 4 buts à 2. La deuxième sortie chez les seniors, c'était hier en journée, face à l'équipe U23. 3 buts à 2. Du Maroc, soldé par 3 buts à 2, dont un doublé de Romain Gandonou au niveau des 23. Je pense que c'est quand même une très bonne occasion pour permettre à nos équipes, surtout aux dames, de créer la cohésion qu'il faut. Et pour nos U20, la sélection U20, je pense que c'est la préparation du mondial du côté de la Pologne qui a démarré comme ça. Ça va permettre à Ouzero Abdoulaye de revoir encore la copie, qu'est-ce qu'il faut corriger et donner. Et surtout l'adversaire que notre équipe nationale, les Amazones, ont, c'est quand même la qualité. En termes de meilleur sur le continent, on a eu droit quand même, on a eu droit à une meilleure équipe pour pouvoir nous évaluer. Et je pense que c'est une très bonne initiative. On va changer de discipline à présent, parler très rapidement du taekwondo. Alors, Alphonse, bonjour à vous, à nouveau bonjour. Bonjour, monsieur. On parle de la 2e édition du tournoi scolaire de taekwondo, 2e édition. Déjà, d'où est partie cette initiative et quels sont les objectifs qu'on peut retenir?
Très bien. Le tournoi scolaire de taekwondo a été initié depuis l'année dernière, donc disons que ça fait 1 an déjà. La première édition, nous l'avons tenue au Hall des Arts, Sport et Loisirs de Cotonou. Et ce tournoi est initié pour permettre aux athlètes évoluant dans les écoles d'avoir un cadre d'évaluation au vu de ce qu'ils ont appris tout au long de l'année scolaire et aussi pour permettre aux entraîneurs de ces athlètes de s'auto-évaluer, voir si ce qu'ils ont enseigné tout au long de l'année scolaire, ça a porté fruit. Et de la même manière, la direction technique, l'encadrement technique au niveau de la fédération, c'est aussi une occasion de détection des talents pour la direction technique et intégrer ces jeunes talents dans un plan de suivi au niveau de la Fédération béninoise de taekwondo. Alors, dites-nous, pour cette deuxième édition, quelles sont les innovations qu'on peut retenir, les nouvelles choses que vous avez apportées de plus que la première édition? Par rapport à la première édition, nous avons, en dehors des épreuves traditionnelles du taekwondo, nous avions introduit certains jeux, notamment des épreuves de souplesse, de course, de corde à sauter et bien d'autres. Cette année, nous avons revu ces différents jeux que nous avions organisés lors de la première édition et nous avons mis encore un peu plus d'accent sur l'évaluation, les critères d'évaluation pour permettre aux enfants, c'est vrai que l'enfant c'est le jeu, mais en dehors du jeu, nous voulons voir également la performance. Donc les critères ont été revus et juste pour voir si ce qui a été enseigné, comme je l'avais dit tantôt, ça a porté fruit. Voilà. Alexandre Besson, un tournoi assez relevé pour évaluer le taekwondo, l'évolution des jeunes. Vous avez parlé de formation à la base. Effectivement, tout à l'heure. Et moi, j'aimerais surtout demander à M. Fatoké, quelles sont la tranche d'âge qui est concernée et surtout ces enfants viennent d'où, des collèges ou bien des clubs affiliés à la Fédération béninoise de taekwondo? Merci, M. Alexandre. Comme je l'ai dit, c'est un tournoi scolaire, donc vous êtes d'accord avec moi que ces enfants viennent des écoles. Et la tranche d'âge concernée ici, c'est de 3 ans à 13 ans. Donc, la tranche des cadets, ça s'arrête au niveau des cadets. Et si on devrait procéder à un classement au niveau de notre discipline, on va parler des pipis, des minimes, des benjamins et des cadets. Voilà. Alors, dites-nous, combien de jeunes sont attendus pour cette compétition et quelles sont les dispositions sécuritaires que vous prévoyez pour la protection de ces jeunes-là? Très bien. Par rapport à cette année, la deuxième édition, nous attendons environ 200 athlètes comparativement à l'année dernière où nous étions autour de 100-150 environ. Donc, il y a eu vraiment une augmentation du nombre d'athlètes, ce qui montre que les gens ont compris que bon, il faut prendre part ce canal également pour pouvoir s'afficher et se faire détecter par la direction technique nationale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut en dire. Et au niveau des dispositions sécuritaires, nous pouvons d'abord partir du tatami. Vous savez que les enfants en compétition évoluent sur des tatamis. Et d'abord, pour leur sécurité, il y a d'abord les protections. Il y a les protèges avant-bras, les protèges tibia et les casques. Et ici, il y a une particularité, comme c'est des enfants, il y a la visière qui protège leur face et pour permettre que bon, les enfants ne soient pas exposés à des coups violents. Vu que c'est des jeunes enfants, ils ne pourront pas s'auto-défendre comme ça se doit. On pouvait assister à des casques. Donc, dans la discipline, c'est déjà compris ainsi. Donc, ces casques que nous utilisons de visière pour pouvoir protéger les enfants. Donc, voilà ce qui concerne l'aire de jeu. Maintenant, en dehors de l'aire de jeu, si nous sortons de l'aire de jeu et puis nous rentrons dans le cadre du lieu de la compétition, il y a la police républicaine qui est sur place, qui va veiller à la sécurité des athlètes et de tous ceux qui évoluent dans le rôle des arts avec nous. Il y a également d'autres sécurités, d'autres dispositions que nous avons prises et qui concernent des sécurités privées, des gens qui vont évoluer en privé et continuer à veiller sur les enfants. Et la compétition se déroule sur quelle période? La compétition va se dérouler le 20 juin prochain au Hall des Arts, Sport et Loisirs. Et je parlais de la sécurité. En dehors de sécurité des gens que nous avons choisi pour pouvoir monter la garde, nous avons demandé, comme vous savez, les enfants bougent beaucoup, il y a assez de mouvements, les enfants vont dans toutes les directions. Nous avons demandé aux entraîneurs des écoles et qui doivent participer au tournoi scolaire de se déplacer également avec des gardes enfants.
pour pouvoir Les nous aider. bénévoles, Voilà, pour juste assister pour nous assister, nous accompagner dans la sécurité des enfants. C'est dire que au cours de ce tournoi scolaire, il n'y aura aucun problème et que tout va bien se passer et tout est cadré sur le plan sécuritaire. Alors, Alessandre Benson, Carles Chitomer, si vous avez d'autres Il y a combien d'écoles qui vont questions? participer réellement et les enfants vont compétir au nom de leurs écoles? Oui, il y a plusieurs écoles qui prendront part à cette deuxième édition. Il y a des écoles, notamment dans le littoral ici, dans l'Atlantique, un peu même dans les collines. L'année dernière, nous avions connu une équipe dans les collines qui a pris part également au tournoi scolaire. Il y a également le Mé Plateau. Donc, les équipes viennent un peu de tout le pays pratiquement et ils vont répondre à notre rendez-vous. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la provenance des écoles et tout. Très rapidement, Alessandre Benson, Est-ce une dernière que question pour finir. les enfants, on a vu l'implication quand même des coachs, comme vous avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut avoir une idée un peu du niveau de préparation, au niveau du point de vue comité d'organisation, mais également de ces équipes? À quel niveau? Est-ce que vous avez une idée un peu de comment ces différents collèges préparent cette deuxième édition? Très bien. Vous savez qu'au niveau du taekwondo, la rigueur est de mise, et donc rien ne se fait au hasard, tout est planifié et tout est bien organisé. Donc, les 16 entraîneurs d'abord ont bénéficié d'une formation pour au moins s'imprégner de comment est-ce que la compétition va se dérouler. Ils sont déjà au point en ce qui concerne les règles des épreuves traditionnelles que nous avons l'habitude de dérouler, à savoir le punse, le combat, le kyurigi, mais le jeu que nous avons intégré compte tenu de l'âge des enfants, ils ne sont pas aussi outillés, donc ils ont été formés pour ça. Et également les préparatifs sur le plan des classements, des matchs, pour qu'on ne perde pas le jour, on ne perde pas le temps le jour de la compétition. Toutes ces dispositions sont prises. C'est dit que tout le monde s'impatiente actuellement pour que la compétition démarre le 20. Donc, vivement le 20 juin prochain pour toutes ces équipes. Oui. Alors, merci à vous, Alphonse Fatoke. Merci également, Alessandre Benson. Merci à vous, Carles Chitomer, amis internautes. Merci à vous également. Prenez le rendez-vous pour le 20 juin prochain. On se retrouve, nous, dans la troisième et dernière partie de ce numéro Sport Plus, le Focus, où je serai avec un invité pour parler d'une initiative louable au niveau du sport. Il s'agit bien évidemment de la campagne pour lutter contre les violences faites aux femmes, et c'est l'initiative d'une association, une initiative commune entre deux groupes. On va découvrir tous les contours de cette initiative avec notre invité dans le Focus. Retour plateau à présent, la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus. Je l'annonçais au début, je reçois pour vous Esther Tofa. Elle est responsable à la communication de l'association OUF, Old University Friends, l'association qui organise l'événement Carton Rouge aux violences en collaboration avec le groupe 11 du Bénin. Elle est déjà en plateau. Esther, bonjour à vous. Bonjour Anaël. Alors, cette initiative Carton Rouge aux violences, d'où l'idée est venue et c'est quoi Carton Rouge aux violences? Carton Rouge aux violences, déjà bonjour à tous les téléspectateurs. Carton Rouge aux violences, c'est une initiative qui est née d'un constat, est-ce que je dirais un constat, de cet événement qui a eu lieu, cette dame qui a été victime de violences par des hommes qui lui ont brûlé les parties intimes après un vol présumé. Donc l'association s'est indignée face à ce genre de violence et a décidé d'organiser quelque chose avec beaucoup d'envergure pour vraiment dénoncer ce genre de choses et sensibiliser contre les violences. Donc c'est une campagne de sensibilisation portée par Old University Friends et 11 du Bénin. Alors pourquoi mettre cette initiative autour du sport? Parce qu'on constate que l'accompagnement ou la collaboration avec 11 du Bénin, qui est un groupe sportif, pourquoi joindre cette lutte-là, cette campagne-là au sport? Voilà, le sport et particulièrement le football, ça fédère beaucoup. On constate que le football, bientôt, demain déjà, ou je dirais bientôt plutôt, il y aura la Coupe du Monde. Vous voyez l'engouement qu'il y a autour de ce sport, le football.
quand on veut parler de sport, tout le monde pense directement au football. Donc ça fédère tellement les énergies, les peuples, je dirais tout le monde. Donc quand on parle football, tout le monde veut assister à ça, tout le monde veut participer à cela. Et comme nous avons déjà des dames qui jouent, les Amazones du Bénin, on va les associer à ce match de gala. Donc il y aura les Amazones du Bénin qui vont jouer avec les femmes de l'association, pourquoi pas, les membres et les membres du bureau également, les sympathisants de cette association, et les hommes ne seront pas du reste par rapport à ça. Les hommes ne seront pas du reste, donc un match de gala. Le match, ça va se dérouler où, quand et quels sont les préparatifs, quels sont les préparatifs autour de cette journée-là? Alors, le match de gala est prévu pour le 20 juin 2026, c'est-à-dire dans quelques jours déjà, et ça va se passer dans un aire sportif à Fidjrosset, et ça va rassembler beaucoup de personnes, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas membre de l'association. Si vous êtes sympathisant tout simplement, ou que vous venez même de découvrir l'association, vous pouvez y participer. Parce que la lutte contre les violences basées sur le genre, ce n'est pas l'affaire d'une association, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, ce n'est pas l'affaire des femmes seules, c'est l'affaire de tout le monde. Donc tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer à cette initiative. Oui. Et déjà, quand on revient en arrière, quand on sait que l'association OUF mène plusieurs actions, quelles ont été déjà les actions posées en faveur des femmes pour lutter contre les violences, quand on sait que vous faites beaucoup de choses? Oui, si on doit citer quelques actions que nous avons menées à l'occasion de la journée des femmes, on essaie quand même de marcher, des marches de cœur, des marches de santé qui rassemblent beaucoup de femmes également. Et à l'occasion de la journée de lutte contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, je dirais le mois d'octobre rose, on y consacre beaucoup d'événements, sensibilisation, marche, des panels pour discuter de ces maladies et parler également des risques qu'on encourt quand on est exposé à ces maladies, comment lutter contre ces maladies également. Et dernièrement, on est également allé voir la présidente de l'INF, les femmes de l'association, pas seulement les membres du bureau, mais les femmes de l'association, pour parler de comment on peut collaborer, comment est-ce que l'INF peut accompagner l'association Old University Friends dans cette lutte-là contre les violences basées sur le genre et pour la promotion de la femme. Alors, OUF ne fait rien pour les hommes ou bien il y a également des initiatives pour les hommes? Il y a des initiatives. Ce qui est sûr, tout ce qu'on fait pour les femmes, les hommes ne sont jamais du reste dans ces activités-là. Il y a toujours les hommes qui sont présents. Donc, et qui nous accompagnent. Hommes, nous sommes faits pour accompagner. Non, vous n'êtes pas faits pour accompagner. OUF a également des objectifs qui visent les étudiants. On a vu une initiative concernant le cancer de la prostate également où oui. OUF a on mené a des beaucoup actions dans plus ce sens. mené une action digitale dans ce cadre. Donc, on a partagé des affiches sur nos réseaux digitaux pour sensibiliser sur cette maladie également. Alors, un appel à toutes les femmes, à tous ceux qui sont activistes des droits de la femme, à tous ceux qui luttent pour le bien-être de la femme pour cette journée du 20 juin prochain. Alors, nous allons appeler toutes les femmes. Il n'y a pas de restriction. Et toutes les femmes à se mobiliser autour de ce match de gala. Et je n'aime pas occulter les hommes parce qu'ils sont toujours là pour nous accompagner. Donc, je vais faire appel à tout le monde. Que vous soyez membre de l'association ou pas, que vous connaissiez l'association ou pas, au moins, vous venez de connaître cette association. Et tous ceux qui sont également sympathisants du 11 du Bénin, qui suivent ce réseau social également, ce média digital consacré aux joueurs béninois, de ne pas manquer cet événement qui aura lieu le 20 juin prochain. Allez sur tous nos pages sur Facebook, Instagram, Twitter et tout. Vous aurez toutes les informations possibles pour pouvoir participer à cet événement-là. Merci alors à vous, Esther Tofa. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, chers amis internautes. Alors, vous savez les programmes déjà du 20 juin. Il y a la deuxième édition du tournoi scolaire de taekwondo le 20 juin. Il y a également cette initiative-là, Carton rouge aux violences, organisée
organisé par OUF et le Média 11 du Bénin. Prenez le rendez-vous pour toutes ces initiatives et accompagnez les femmes, accompagnez également les jeunes dans le sport à travers la 2e édition du tournoi scolaire de taekwondo, surtout les dames. Lutter contre les violences faites aux dames en étant présent à cet événement et en accompagnant à votre manière cet événement. C'est aussi le moment d'appeler les sponsors, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent accompagner cette initiative pour que la fête soit belle, pour que la lutte contre les violences faites aux dames soit avec les moyens et puisse aboutir à zéro violence faite aux jeunes femmes, aux enfants et à tous, tout simplement. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Sport Plus. D'ici là, portez-vous bien.